Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisque je vous propose de réécouter ou d'écouter l'interview de Christian Saramagna. Nous avons eu le plaisir de pouvoir poser des questions à Christian Saramagna à la mi-temps du match PSG Saint-Etienne, la finale de la Coupe de France. Nous l'avons interrogé en direct, on l'a eu en direct, on était sur le plateau avec tous les chroniqueurs et Christian Saramagna a eu la gentillesse d'accepter de répondre à nos questions. C'est grâce à la légende des Verts qui nous a mis en contact et je trouve son interview très intéressante puisqu'il nous donne l'analyse qu'il fait de la première mi-temps de l'ASS et puis aussi la dernière question que je lui pose porte sur Jesse Moulin qui a fait un match remarquable et je trouve que ce que nous dit Christian Saramagna est très intéressant et il a été très sympa, vraiment encore merci beaucoup à Christian Saramagna d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je vous propose donc de réécouter cette interview. Avant ça, juste un dernier mot pour vous remercier parce que vous êtes plus de 3000 abonnés à Carton Rouge TV. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. La chaîne monte en puissance petit à petit comme ça. Alors, on ne cherche pas non plus l'audience à tout prix, puisque si on veut faire de l'audience, il faudrait qu'on parle de tout, du PSG, de Marseille, etc. Et c'est pas du tout la raison d'être de Carton Rouge TV. C'est une chaîne qui parle de l'ASS et rien que de l'ASS. Donc, évidemment, on ne court pas après l'audience, mais quand même, quand on regarde les chiffres, ça fait plutôt plaisir. On a toujours plus de 100 j'aime sur la vidéo, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, bien sûr, et n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous le dis aussi, puisque c'est une petite info que je vous donne, dans les jours qui viennent, je vais également publier une autre vidéo où je vais répondre à Didier Roustan. Oui, monsieur Didier Roustan qui, sur son dernier podcast, parle de la finale de la Coupe de France et je ne suis pas d'accord avec lui et je vous dirai pourquoi. Alors on va pas en parler maintenant parce que sinon je serai trop long, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur son podcast. J'y reviendrai longuement dans une prochaine vidéo. D'ici là, profitez bien de cette interview de Christian Saramagna. Portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. À très bientôt. Christian Saramagna, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci beaucoup Christian de nous rejoindre en direct sur Carton Rouge TV. Pour faire une analyse de cette première mi-temps, voilà, avec ce scénario un peu catastrophe pour le capitaine stéphanois qui a été expulsé, à mon sens, logiquement, sur une faute sur Mbappé. Quel est votre sentiment justement à la fois sur ce scénario de cette première mi-temps et sur l'expulsion de Loïc Pérez, qu'elle est méritée d'abord ? Bon, tout d'abord, très honnêtement, je pense que l'AS Saint-Etienne a bien préparé ce match et pendant 20-25 minutes, ils ont été vraiment à la hauteur de l'événement. Sur le plan du jeu, Claude Puel a très très bien joué le coup parce que je pense que faire un pressing aussi haut qu'ils ont été capables de le faire, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Parce que Paris ne pouvait pas malheureusement sortir des ballons propres. Ils axaient leur jeu uniquement sur les qualités individuelles des joueurs que vous connaissez, parce qu'ils ont un quatuor magnifique. Après, très honnêtement, je dirais il y a le bon et le mauvais côté de la jeunesse. C'est-à-dire que moi j'ai senti quand même beaucoup de nervosité de la part de certains joueurs à Saint-Etienne. Et c'est vrai que malheureusement, cet handicap, cette expulsion de Loïc a été forcément un coup qui a été très lourd sur le plan psychologique pour l'équipe. Voilà, ça, on l'a ressenti forcément, que ce soit sur le terrain et à l'extérieur du terrain. Claude l'avait manifesté à travers ses déclarations. Il avait dit pourvu, parce que tous les matchs de préparation, ils ont eu un expulsé. Et malheureusement, ça arrive encore une fois. Donc forcément, c'est très lourd. Et même si la faute, si le carton est justifié parce que la faute est assez lourde et assez grave, je dirais. Maintenant, c'est vraiment dommage parce que Saint-Etienne vraiment m'a fait très bonne impression sur 25 minutes. Ils ont vraiment joué sur le plan tactique. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont eu les plus belles opportunités puisque ils ont quand même tapé sur le poteau. Oui. Mais malheureusement, encore une fois, c'est Paris qui mène au score parce qu'ils ont des individualités de très haut niveau, quoi. Voilà. Christian, il y a Hervé qui va vous poser une question. Oui, bonsoir. Oui. Je pense pas que c'est un problème d'agressivité. Moi, je pense que c'est plutôt de l'envie de la part des jeunes Stéphanois, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, mais il y a beaucoup d'envie, mais je pense qu'au-delà de l'envie, il y a une nervosité, malheureusement. Il y a la bonne et la mauvaise agressivité. C'est-à-dire que quand vous voyez encore la faute qui a été faite, je ne sais plus sur quel joueur au milieu, là, sur le Parisien, bon, ils sont à la limite chaque fois. Ça part d'un bon sentiment, mais à un moment donné, il faut savoir gérer. Je veux dire, les duels, ça fait partie du jeu. Et cette nervosité, elle paraît toujours très bonne parce que contre Paris, forcément, si vous n'êtes pas à ce niveau-là dans l'agressivité, dans la combativité, vous allez passer une très mauvaise soirée. Exactement. Mais je dirais qu'il y a eu un débordement, malheureusement, qui a été fatal. Voilà, c'est tout. Ça se joue sur des détails, vous savez, oui. Ces matchs-là. Oui, ça joue sur des détails, mais par contre, aujourd'hui, on a la VAR. Alors, on va revenir à l'époque d'avant. Je parlais d'il y a 30 ans. Quand un Dominique Matenet mettait le pied ou vous mettez le pied, ça se voyait moins et ça passait. Oui, absolument, bien sûr, mais bon, après, sur l'action, c'est vrai que derrière Perrin, il n'y a plus personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dernier défenseur. Voilà, dernier défenseur, ça joue aussi. Ça a un impact dans la décision, forcément. Bon, on va pas l'accabler. Je veux dire, c'est Loïc. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, j'espère qu'il va pas terminer sa saison sur une expulsion parce qu'il mérite beaucoup mieux. Mais c'est dommage parce que ça va devenir maintenant très très compliqué parce qu'à 10 contre 11 contre une équipe parisienne. Justement, par rapport à ça, Christian, vous seriez l'entraîneur de la SS là, à la mi-temps. Comment vous feriez? Est-ce que vous feriez un changement tactique? D'ailleurs, est-ce que vous feriez un deuxième changement à la mi-temps? Qu'est-ce que vous feriez? Parce que là, évidemment, déjà à 11 contre 11, c'était compliqué sur le papier. Là, à 10 contre 11, ça ressemble quand même à une mission impossible pour les Stéphanois. Alors, elle peut paraître impossible. Il y a eu, oui, des scénarios qui ont fait qu'à 10, les joueurs arrivaient à se galvaniser. On a connu ces renversements de situation même à 10 contre 11. Bon, là, c'est Paris, c'est ce qui se fait. C'est une équipe qui est parmi les 5 meilleurs sur le plan mondial, je dirais. Bon, voilà, ou le plan européen, c'est comme on veut. Mais je pense qu'à un moment donné, Claude, je veux dire, si ça reste comme c'est-à-dire, bon, Claude, je pense qu'il va essayer de maîtriser, de rester sur ce score-là, et après, à mon avis, il faudra faire rentrer un attaquant supplémentaire et tenter le coup, quoi. Parce que vous pouvez pas rester 45 minutes comme ça en 4-4-1. Contre Paris, à mon avis, ça va être très compliqué, très très compliqué. Donc il va falloir mettre deux pointes à un moment donné pour tenter le coup, justement pour essayer de revenir au score. Maintenant, je pense que c'est vraiment dommage. Je vous assure que, et je pense que vous êtes comme moi, parce que quand vous voyez jouer cette équipe de Saint-Etienne pendant les 20 minutes, vous vous dites il y a vraiment quelque chose à faire ce soir. Et surtout au poteau, surtout sur le poteau. Oui. Non, mais vraiment, après il en a une autre occasion, elle est magnifique. Mais bon, c'est vraiment dommage. Et on va vivre encore sur des regrets. Ça m'ennuie toujours un petit peu de parler de ça, mais ça tombe toujours sur les mêmes, malheureusement. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Christian Saramagna, peut-être une dernière question concernant un joueur aussi qui avait quand même la pression et qui, moi, m'a beaucoup impressionné sur cette première mi-temps, mais je crois que c'est le cas d'à peu près tout le monde, c'est Jesse Moulin, qui fait au moins 2 arrêts absolument extraordinaires, je trouve. Le premier sur la reprise du gauche de Di Maria, il fait une claquette exceptionnelle. Et en toute fin de première mi-temps, un arrêt du pied aussi, un arrêt réflexe face à Icardi qui nous sauve du chaos. Parce que là, à 2-0 juste avant la fin de la première mi-temps, c'était plié pour moi. Vraiment, Jesse Moulin qui répond présent. Et il avait la pression aussi. Alors, je vais vous dire, bon, moi je connais un peu Claude, ça veut dire tout simplement que Claude Puel a raison. Voilà, à un moment donné, il faut savoir accepter la concurrence. Je veux dire, s'il décide de mettre Moulin en numéro 1, c'est qu'il sait très bien qu'il a les capacités de surmonter la pression et de se mettre à niveau de la Ligue 1, tout simplement. Oui. Tout simplement. Je pense qu'il a appris parce que c'est vrai que bon, malheureusement sa carrière elle a été plutôt sur le côté qu'en tant que titulaire. Bon, il a jamais rien dit, il a jamais fait de déclaration, il a beaucoup travaillé et aujourd'hui c'est aussi une juste récompense. Mais
moi, je suis très content pour lui et j'espère qu'il le démontrera tout au long de la saison. Et je pense qu'il a un fort potentiel qu'on n'a pas encore réussi à analyser. Voilà. Bon, merci beaucoup Christian Saramagna, merci d'avoir été avec nous sur Carton Rouge TV. Nous, on est une chaîne de supporters, on ne se prend pas la tête, on est des passionnés, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des professionnels et ça nous a fait vraiment, c'est un honneur pour nous d'avoir pu vous avoir en ligne. Tout à l'heure, on a eu Alain Merchadier, on aura Osvaldo Piazza à la fin du match, donc ça nous fait très plaisir. Merci à la Légende des Verts aussi qui nous a permis de rentrer en contact. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et puis sachez qu'on est tous des passionnés. Absolument, c'est vrai. Quand on aime la SS, c'est pour toujours. Donc merci beaucoup Christian. Merci beaucoup. Bonne fin de match, bonne deuxième mi-temps et à bientôt. Merci, on vous applaudit. Merci à vous. Au revoir.